Bénisse. Bwana Mungu abibariki. Que le Seigneur vous bénisse tous. Bwana Mungu abibariki nyote. Je vous salue encore une fois au nom du Seigneur Jésus-Christ. Na wasalimu mara tena kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Nous remercions Dieu pour ce matin. Tunapiga Mungu wetu asante kwa ajili ya hii asubuhi. La grâce qu'il a accordée à tout un chacun. Kwa neema aliweza kupatia kila mmoja wetu D'être en bonne santé. ya kuwa katika afya njema Et de se retrouver dans la maison du Seigneur. na kujikuta katika nyumba ya Bwana. Comme nous sommes debout, Kwa vile tuko kwenye kusimama, nous allons ouvrir nos Bibles tutachukua mabiblia zetu dans Ézéchiel, tusome kitabu cha Ezekieli chapitre 37. sura yake ya 37. Nous commencerons à partir du verset 1 Tutaanzia kwa mstari wake wa kwanza jusqu'au verset 10. mpaka mstari wake wa 10. La main de l'Éternel fut sur moi. Mkono wa milele ukakuwa juu yangu, Et l'Éternel me transporta en esprit na wa milele akanichukua katika roho et me déposa dans les milieux d'une vallée remplie d'ossements. na akaniweka katikati ya bonde ambayo ilikuwa inajaa mifupa. Il me fit passer auprès d'eux, Akanipitisha pembeni yayo tout autour. kando kando, Et voici, ils étaient fort nombreux na tazama ilikuwa nyingi sana à la surface de la vallée. katika ile maeneo ya bonde, Et ils étaient complètement secs. na mifupa ilikuwa mikavu kabisa. Il me dit, Akaniambia, fils de l'homme, mwana wa mtu, ces eaux pourront-ils revivre? mifupa hii inaweza kuishi? Je répondis, Seigneur éternel, Nikajibu, Bwana wa milele, tu le sais. unajua. Il me dit, Akaniambia, prophétise sur ces eaux. wewe tabiria juu ya hii mifupa Dites-leur, na uiambie ossements desséchés, mifupa mikavu, écoutez la parole de l'Éternel. sikilizeni neno la wa milele. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Hivi asema Bwana wa milele kui mifupa, Voici, tazama, je vais faire entrer en vous un esprit nitaingiza ndani mwenu roho moja, et vous vivrez. na nini mtaishi. Je vous donnerai des nerfs. Nitawapatieni mishipa, Je ferai croître sur vous de la chair. nitaotesha nyama juu ya hiyo mishipa, Je vous couvrirai de peau. na nitawafunika na ngozi, Je mettrai en vous un esprit na nitaweka ndani mwenu roho, et vous vivrez. na mtaishi, Et vous saurez que je suis l'Éternel. na mtajua kama mimi ni wa milele. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Nikatabiri kulingana na amri niliyoipata, Et comme je prophétisais, na vile nilikuwa nikitabiria, il y eut un bruit. na kwa kelele, Et voici, na tazama, il se fit un mouvement. na kwa mtikisiko, Et les os s'approchèrent les uns des autres. na mifupa ikakutanika mmoja zidi ya mwingine. Je regardais, Nilikatazama, et voici, il leur vint des nerfs. na tazama mifupa ikavalishwa mishipa, La chair crue nyama ikaota, et la peau le couvrit par-dessus. na ngozi ikaifunika juu, Mais il n'y avait point en eux d'esprit. na ndani yako hamkuwa roho. Il me dit, Akaniambia, prophétise we tabiria et parle à l'esprit. na sema na roho, Prophétise, fils de l'homme, tabiria mwana wa mtu, et dis à l'esprit, na ambia roho, ainsi parle le Seigneur, hivi asema Bwana l'Éternel. wa milele. Esprit, Roho, viens des quatre vents, kuja toka upande wote ine wa souffle ulimwengu, sur ces morts weye upulizie juu ya hii mauti, et qu'ils vivent. na ipate kuishi. Je prophétisais Nikatabiria selon l'ordre qu'il m'avait donné. kufuatana na amri Et niliyoipewa, l'esprit entra en eux na roho ikaingia ndani ya ile mifupa, et ils reprirent vie. na ikapata uzima, Et ils se tinrent sur leurs pieds. na hiyo ikasimama juu ya miguu yao. C'était une armée nombreuse, Ilikuwa ni jeshi kubwa très nombreuse. na kubwa Que zaidi. Dieu bénisse sa parole. Bwana Mungu abariki neno lake. Tuweze kukaa. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous avons la victoire. Alléluia, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh, les démons doivent s'enfuir. Oh,
Alléluia, si nous avançons au nom de Jésus, dites-moi qui peut résister au nom puissant de Jésus. Oh, Alléluia, nous avons la victoire. Oh, Alléluia, si nous avançons au nom de Jésus, dites-moi qui peut résister au nom puissant de Jésus. Alléluia, nous avons la victoire. Éternel Dieu des armées, toi le compatissant, toi qui es riche à miséricorde, toi qui es la source de toute bonté, tu es la piscine de Bethsaïda, là où le malade, les nécessités s'y plongent et trouvent la solution à leurs problèmes. En ce temps-là, l'ange descendait à un certain moment. Mais aujourd'hui, tu ne descends pas, mais tu demeures. À tout moment, à chaque minute, si quelqu'un se plonge en toi, il trouvera la solution. Merci pour la bonne santé que tu nous as accordée ce matin. Je vois tes enfants. Il y a ceux qui sont venus à pied. Il y a ceux qui ont utilisé leurs moyens de transport. Il y a ceux qui ont utilisé leur argent pour payer les transports et venir ici. Tes enfants ne viennent pas ici pour voir un homme. Tes enfants ne viennent pas ici pour écouter un homme. Car dans l'homme, il n'y a rien de bon qui peut attirer ces gens. Mais ils viennent pour t'écouter, pour te voir, oh Dieu. Voilà pourquoi nous avons besoin de toi, Seigneur. Bénis la présence de tout un chacun. Que ta grâce infinie puisse être avec nous, oh Dieu. Tu nous as promis dans ta parole que là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous ne sommes pas ici au nom de William Branham. Nous ne sommes pas ici au nom d'une église. Nous ne sommes pas ici au nom d'un pasteur. Nous ne sommes pas ici au nom d'un groupe de gens. Mais nous sommes ici au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le nom infaillible, le nom irremplaçable, le nom qui n'échoue jamais, le nom qui ne connaît jamais le mot retraite. Voilà pourquoi, Seigneur, nous avons besoin de toi. Bénis ton peuple, ô Dieu. Commence et termine avec nous. Nous chassons tous les mauvais esprits se trouvant dans cette salle pour distraire ton peuple, pour faire partir leurs esprits d'ici. Nous les condamnons, nous les chassons, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Nous voulons que ta grâce et que ton amour puissent nous environner depuis jusqu'à la fin. Nous demandons ainsi, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes très heureux de nous retrouver encore dans la maison du Seigneur. Je pense que la voix peut arriver là-bas. Donc je n'ai pas vraiment une grosse voix. Je suis très content de vous voir tous. Ceux qui sont venus pour la première fois, s'ils peuvent se tenir debout, qu'on puisse les recevoir. Si nos visiteurs peuvent se tenir debout, s'il y en a. Merci, nous avons notre soeur, nous avons notre frère. Nous avons le frère, nous avons notre soeur encore là-bas. Que Dieu bénisse encore là-bas au fond. Il y a une soeur, que Dieu te bénisse. Bien-aimé, Gina, Frère Salomon. Sœur Dina. Sœur Dina est quoi? Ah, ok, Sœur Dina. Merci, Frère Salomon. Il est quoi Kocha? Merci beaucoup, que Dieu te bénisse. Amen. Merci. Bien-aimé, frère Jérémy Kaout. Frère Jérémy Kaout. Merci, frère Jérémy Kaout. Dieu te bénisse. Jérémy, on a quoi? Baba, pourquoi ça?
Je suis très content de te voir. Avant, je n'ai Bundila. La Tokyo Rapida. Kalou. Merci, mon Wakubariki ça. Merci beaucoup d'Irène, à toi Colosie. On va vous barrer ça. Gisèle. La Tokyo Rapida Gisèle. Pardon? Kabimba. Merci Gisèle, on va vous barrer ça. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Soyez à l'aise, soyez vraiment très à l'aise. Vous êtes parmi vos frères et sœurs qui croient au Seigneur Jésus-Christ comme le seul véritable Dieu. Et c'est Dieu-là, Jésus-Christ, qui nous a envoyé un prophète que nous appelons William Marion. Nous n'adorons pas Branham, nous adorons le Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors, j'étais en train de suivre le témoignage de la sœur Innocente. Dieu te bénisse. Elle est où? Merci, Dieu te bénisse. J'étais en train de suivre ça quand j'étais au bureau en train de méditer. Ce n'était pas facile. Cette sœur a commencé à saigner. Elle a saigné pendant une année et quelques mois. La femme dans la Bible avait saigné pendant 12 ans. Mais elle, c'était une année et quelques mois. Et c'était tellement compliqué à tel point qu'elle perdait le sang dans le corps. Et elle commençait à s'évanouir. Alors, elle est allée à l'hôpital. On l'a soignée, on l'a soignée, ça n'a pas été. Oh, il faut opérer. J'ai dit non. Je ne peux pas accepter que tu sois opéré. C'est comme ça, tu pars au Burundi, on va voir comment on va faire les examens. On dit non, l'examen, ici, il faut appeler il faut amener les échantillons dans les résultats, amener ça en France pour qu'on puisse examiner ça. Et un mois après, on a donné les résultats et parce que la médecine soupçonnait, pensait que c'était le cancer au niveau du corps. Alors on a dit non, il n'y a rien. Alors j'étais à Moba, elle est rentrée, elle m'a dit pasteur, maintenant je suis poussé à bouger, je n'irai nulle part, ni à l'hôpital, ni mes médicaments traditionnels, je ne prendrai rien. C'est toi qui as le dernier mot. Dis-moi quelque chose, si Dieu veut que je parte, je vais partir, je vais mourir. Je n'ai plus envie de vivre. Alors je n'irai pas à l'hôpital. J'ai dit ok, tu m'attends, je vais arriver là dans quelques semaines. Je suis arrivé là voir à la maison, elle m'a raconté. Il avait tellement maigri, il a souffert tellement. J'ai dit à la soeur, tu viens, c'était un certain mercredi, jour de la prière. Mais ne mange pas le matin. Tu viens à l'église, tu vas me trouver à l'église. Elle avait respecté ce que je lui avais dit. Elle est venue ici. Il s'était agenouillé ici. J'avais dit Seigneur, dans la Bible, il y a une femme qui souffrait de cette même maladie, mais pendant 12 ans. Elle est passée dans des hôpitaux comme ma soeur ici. Il n'y avait pas un bon résultat. Elle avait perdu tous les biens qu'elle avait. Il n'y avait pas de guérison. Mais un jour, elle est venue juste toucher la robe de Jésus-Christ. Elle n'avait pas touché Jésus. Elle avait touché simplement la robe. Et la perte de sang s'arrêta. J'ai dit, Seigneur, ton prophète Branham dit que la robe de Jésus sont les Éphésiens 4. Je suis ta robe.
Et cette femme dit, elle n'ira plus à l'hôpital, elle a besoin de toucher ta robe. Alors je ne veux pas la voir souffrir. Que cette perte de sang s'arrête. Et j'ai prié pendant moins de 5 minutes. Et le sang s'arrêta là même. Nous avons un Dieu qui guérit, mais dans la simplicité. Il y a beaucoup de cas ici, il y a beaucoup de maladies qu'on a priées. Le problème est que Bethléem n'a pas l'habitude de donner des témoignages. Il y a beaucoup de cas ici. Mais les gens n'ont pas l'habitude de donner le témoignage. Je vais enseigner sur ça, sur l'ingratitude. Parce que c'est un esprit. Frère Branham dit, et même Paul avait dit que dans les derniers jours, les gens seront ingrats. Donc même si Dieu fait quelque chose, lui ne peut jamais dire merci. Je pense que j'avais prêché sur et les 9 autres. Où sont-ils? Parce qu'il y avait 10 lépreux qui étaient venus voir Jésus pour la guérison. Et Dieu Jésus leur avait dit, allez vous laver là-bas. Vous serez purs. Tous les 10 sont partis. Tous les 10 furent purifiés. Mais un seul lépreux était revenu pour dire à Jésus merci. Et les 9 sont partis guéris dans la joie. Et quand Jésus a vu ces lépreux revenir, il a dit, vous étiez 10. Et les 9, non, ils sont guéris. Maintenant, où sont-ils? Donc Jésus veut que s'il fait quelque chose pour toi, que tu reviennes pour dire merci. Et comme ces lépreux étaient revenus dire merci, Jésus lui dit, tes péchés te sont pardonnés. Les autres étaient guéris, mais leurs péchés n'étaient pas pardonnés. Et celui qui est venu remercier le Seigneur, il a trouvé 2 sortes de guérisons. La guérison du corps et la guérison de l'âme. À cause simplement de dire merci Seigneur. Est-ce que vous suivez très bien? Si Dieu fait quelque chose pour vous, même si vous voyez que ça c'est petit, il n'y a pas de petit. Il n'y a pas de petites choses. Savez-vous qu'un petit moustique peut tuer une personne? Tu peux négliger. Donc ne négligez rien. Si Dieu fait quelque chose pour vous, il faut avoir ce temps-là de dire à Dieu merci. Même devant l'assemblée de Dieu, tu te mets debout, tu remercies le Seigneur pour la guérison. Parce que ce témoignage crée aussi la foi dans les cœurs des autres. Parce que le Dieu qui t'a guéri peut aussi guérir une autre personne. Il ne peut pas se limiter à toi. La femme samaritaine, après avoir rencontré Christ, elle n'a pas croisé les bras. Il allait dire aux gens, venez voir. Qu'est-ce qu'il y a? Les groupes ne fonctionnent pas. Il n'y a pas de courant. Un problème technique. C'est le diable. Ça, c'est le diable. Il pense que je ne peux pas prêcher parce qu'il n'y a pas de micro. Il se trompe. Je ne suis pas né avec le micro entre mes mains. On a prêché beaucoup d'années sans micro. Alors que j'avais encore 20 ans. Alors nous allons prêcher la parole plus que ce que lui pense. Amen. Que le Seigneur vous bénisse tous. Alors, comme nous étions ici dans la réunion avec les membres qui étaient présents, c'était une réunion tellement spéciale. Et c'était une réunion préparative pour cette réunion de ce matin. Comme je l'ai dit hier, Dieu m'avait dit de faire 2 jours.
Mungu aliniambia nifanye siku de mbili m'isoler de ma famille, de l'église. kujitenga na jamaa, ya kujitenga na watu na vitu vyote. Et je suis resté dans la prière de lundi, Nilibaki maombi. mardi, Siku ya je suis rentré à la maison le kwanza mercredi. ya pili nilibaki maombi. Je suis rentré le mercredi. Nikarudia siku ya tatu. Et beaucoup de choses, Dieu m'a parlé de beaucoup de choses Mungu aliniongelesha vitu vya mingi. concernant d'abord l'église, Mambo ni kuhusu kanisa, concernant moi-même et concernant certaines personnes. kunihusu mimi mwenyewe na kuhusu watu wengine. J'ai mon carnet ici, il y a des songes que, Niko na parce que je priais, après, je sentais comme si un petit sommeil et le songe arrive. nilikuwa na kabuku niliandika mandoto yenyewe nilikuwa naipata kama na vile. Où est Christian? Tu es là? Je suis là. Merci, Dieu te bénisse. Tu te portes bien? Ok. C'était à 0h30, c'est aujourd'hui. Ni leo pa 0h J'étais en train de prier nilikuwa naomba et j'ai eu un petit sommeil vers 0h. nikapata usingizi kadogo kwa Et à 30 minutes, Dieu m'a montré Christian. na Mungu akanionyesha juu ya Kristo. Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Tu es dans les bons, ne t'en fais pas. Uko katika msafari mzuri. Tout va bien. Usiogope. Des problèmes éternels. Ce qui te préoccupait, les problèmes, les questions que tu avais, Ile maswali ndio ulikuwa Dieu m'a nayo. donné un peu le détail de tout. Et il m'a dit que ce problème est terminé. Amen. Quand je me suis réveillé, j'étais comme un fou. J'étais tellement joyeux Nilikuwa na dans furaha ce bureau. J'étais avec, il y a ceux qui étaient ici, Dieu merci était ici, Frère Crispin, il y avait la sœur Nathan, elle est là? Elle n'est pas là? Ah, ok. Je me réjouissais, j'ai commencé à crier. J'étais très content de voir ça. Il y a deux fois. Ok, je vais encore dire quelque chose avant de commencer. Je vois Papa Joseph, je vois Maman Esther, je vois Samy, que Dieu bénisse. Je ne l'ai jamais dit, je vais vous le dire maintenant. Il y a au moins 2 ans, j'étais au Burundi, je pense. Il y avait quelqu'un qui avait vu un rêve. Et quand je suis rentré ici, il m'avait raconté ses rêves. Et ce rêve-là, il avait vu un tourbillon. Il était entré dans la maison de Frère Joseph et ça avait emporté la toiture et tout ce qui était dans la maison et les objets montés en l'air. Et dans ce tourbillon, ça avait pris aussi Samy. Et celui qui avait vu ses rêves, il était aussi dans la maison, il s'est caché dans l'armoire. Malheureusement, l'armoire aussi était partie avec la personne qui voyait. Il y a de cela 2 ans. J'étais au Burundi. Quand je suis venu, on m'avait raconté ses rêves. Et j'ai commencé à prier sur ça. J'ai commencé à prier sur ça. Moi et mon épouse ont prié beaucoup. Et même ce matin, je parlais à mon épouse, je lui rappelais encore, est-ce que tu te souviens de ces rêves-là? Il y a parce qu'il y a des éléments que j'avais oubliés, elle a commencé à me rappeler ce que j'avais oublié. Et alors, la nuit, quand je priais, j'étais dans ce bureau, j'ai vu la fin de cette guerre. J'ai vu la fin de cette guerre et Dieu m'a fait sortir victorieux dans ceci. Je disais merci Seigneur parce que le tourbillon qui emportait Samy, le tourbillon doit ramener ça. Je ne savais même pas que Samy sera dans l'église ce matin, mais je le vois, il est dans l'église. Je dis à Dieu merci. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Un jour, je dormais. J'avais vu cette équipe ici. Où est Doka? Doka, c'est de frère innocent. Elle n'est pas là, la fille. Ah, elle est là. Lève-toi. J'avais vu comme si
il y avait un insecte qui était comme, pas un serpent, mais un insecte là qui était un peu long comme ça. Et ça l'avait piqué au pied. Et c'était entré. Il avait crié. Heureusement, j'étais à côté, j'ai couru vite, j'ai tenu sa main et j'ai commencé à tirer. Et j'avais fait sortir ça. Et j'avais appelé la sœur. Est-ce que Dorcas est là? Oui, elle est là. Est-ce qu'il y a un problème? Il dit, pasteur, tu peux venir. Et je suis parti, on a causé avec la sœur. J'ai appelé Dorcas à la maison, j'ai causé avec elle et j'ai prié. Et elle a été épargnée de ça. Il y a Pipio, c'est qui encore les noms? C'est Amos. Amos est parti à Kampala. Il a fait une année. 7 mois. Alors un jour, Dieu me montre. Je le vois, il revient sans argent, sans rien. Main vide. J'avais appelé Rennes, je pense. Je vois Amos qui il est parti acheter les magasins, mais je vois Amos qui revient, il n'a pas d'argent. Elle m'a dit non, il a déjà acheté le téléphone, il a ça dans sa valise. Mais dans mon rêve, je vois Amos venir, il n'a rien. Et quand il est venu tel que je l'avais vu dans un rêve. Donc Dieu parle. Et je veux que Dieu me parle encore sur vous. Là où vous êtes, priez simplement, Seigneur, montre à mon pasteur quelque chose. Dieu est capable de le faire. Et il donne des solutions là où il n'y a pas de solution. Vous allez comprendre dans cette prédication de ce matin, vous allez comprendre comment Dieu agit. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, ce matin, je voudrais que nous puissions parler de ces sujets. Ces os pourront-ils revivre? Nous venons de lire dans Ézéchiel 37. Dieu prend le prophète Ézéchiel. Il l'amène dans une vallée. Arrivé dans la vallée, Dieu lui montre des os qui étaient complètement secs, qui n'étaient pas humides. Donc ce sont des os qui avaient déjà daté de longtemps. Et c'était sec. Et c'était beaucoup. Donc la vallée était remplie de sec. Maintenant Dieu pose la question au prophète Ézéchiel. Ézéchiel, ces os que tu vois, peuvent-ils revivre? Il n'a pas dit peuvent-ils vivre. Il a dit peuvent-ils revivre? Parce qu'il faut faire attention avec le mot. S'il disait ces os peuvent-ils vivre, ça c'est autre chose. Mais il a dit ces os peuvent-ils revivre? En d'autres termes, avant, ces os vivaient. Ces os avaient la vie. Mais la vie est sortie. Est-ce que la vie peut encore revenir dans ces os? Ézéchiel dit à Dieu, Seigneur, tu le sais. En d'autres termes, moi je ne sais pas. En d'autres termes, c'est toi qui as créé les hommes. C'est toi qui as créé l'homme. C'est toi qui connais si ça peut revivre ou pas. Moi je ne connais pas. Il dit, alors prophétise pour que ces eaux revivent. Alors que Dieu est capable de parler simplement aux eaux et la vie peut revenir. Mais au lieu que Dieu parle, il dit à Ézéchiel le prophète, toi prophétise. Parle à ces eaux pour qu'ils vivent. Dis-le.
Ambia. Ossements desséchés. Asa mifupa mikavu. Recevez l'esprit, vivez. Mupokee roho na mupate kuishi. Et Ézéchiel a vu les eaux. Na Ezekiel akaona Et il a parlé selon l'ordre qu'il avait reçu. na yeye akasema kulingana na amri aliyoipata. Mais quand il a parlé, quand il a prophétisé, wakati alitabiria, au lieu que l'esprit vienne, bali paroyo kukuya, l'esprit n'est pas venu. asema roho haikufika. La Bible dit, Biblia il inasema y a eu un bruit. ulikuwa kelele, Il y a eu un bruit ulikuwa kelele et les os se rassemblaient. na mifupa ikakusanyika. L'esprit ne peut pas descendre là où les os sont d'abord dispersés. Asa roho iweze kushuka pale penye mifupa iko yenye kusambazika. L'esprit ne peut pas descendre dans l'église là où les gens sont divisés. Asema roho haiwezi kushuka ndani ya kanisa wakati watu L'esprit ne peut pas descendre là où les gens ne s'entendent pas. Asa roho haiwezi kushuka pale penye watu hawasikii. Là où il y a les gens sont désunis, Watu benye habana benye l'esprit ne descend pas. roho haiwezi kushuka. Dieu n'agit pas. Mungu Il atatenda. y a d'abord un bruit. Kulikuwa mbele kelele. Ce bruit a fait que les os puissent commencer à se rassembler. Ilifanya mifupa inaanza kukusanyika. Là où il y avait le crâne, Pale palikuwa ça s'est approché. inasogea. Le tibia est venu, le bassin est venu, le genou est venu, et les os se sont rassemblés. Chaque os à sa place. Kila kitu kinaikala pa fasi. Chaque os a respecté Kila kitu sa place là où il était venu. Pale penye alitokea. La tête ne pouvait pas venir au niveau du pied. Nasema kichwa kinaweza kuja Et il n'y avait personne pour arranger ces os-là. kukwaka mtu aweza kupanga ile. C'est la prophétie. Ni unabii. Ézéchiel a simplement prophétisé Ezekiel alitabiria tu. et chaque os a reconnu sa place. Na kila mifupa ilitambua. Chaque os est allé rejoindre sa place originale. Moi, quand Dieu m'avait créé, je dois être ici. Moi, quand Dieu m'avait créé, il m'avait mis ici. Asa Mungu aliniumbaka Si tu ne reconnais pas ta place, kama wewe hautambui fasi Dieu yako, n'agira pas en Mungu toi. atatenda. Pour que Dieu puisse agir dans ta vie, Kwa kuwa Mungu atende mu maisha tu yako. dois d'abord reconnaître qui tu es. Unapasha utambue kwanza wewe ni nani. Tu dois connaître ta place dans le corps de Christ. Wewe unapasha kujua nafasi yako mu mwili wa Kristo. Si tu es le genou, Kama wewe ni ligoti, tu dois rester à ta place. unapasha kubakia pale. Tu es prédicateur, Wewe kwa Mungu. reste à ta place. Bakia pale. Tu es chantre, reste à ta place. Tu es commerçant, reste à ta place. Bakia pa fasi Tu yako. es diacre, tu es pianiste, reste à ta place pour que Dieu puisse t'utiliser. Apate kutumikisha. Et les autres se sont rassemblés. Na mifupa Il y a des bruits. Kelele. Nous allons parler du bruit le mardi. Tutasema siku ya pili juu ya makelele. Parce qu'il faut qu'il y ait d'abord de bruit. Inapasha kuwe kwanza makelele. La vie ne descend pas là où il n'y a pas de bruit. Asa buzima bushumane pale penye hapana makelele. Il faut d'abord des bruits, des bruits, des bruits, des bruits. Les os se sont rassemblés. Kisha mifupa inakusanyika. Et après, Na kisha la Bible dit, Biblia inasema il y a des nerfs. ukakuwa mishipa. Les nerfs, Mishipa. c'est pour maintenant relier les os. Ni juu ya kuunganisha mifupa. Et les nerfs ont relié les os. Na mishipa ikaunganisha Ézéchiel est en train d'observer. Ezekiel kuna tazama. Ézéchiel n'a pas parlé plusieurs fois. Ezekiel akusema mara ya mingi. Les nerfs, venez. Mishipa mkuye. Oh, venez, la peau. Oh, ngozi nyama Il a prophétisé une fois. Yeye alitabiria Il y mara a le moja. bruit. Na Il y kisha a rassemblement des ile os. makelele kanakusanyisha ma Et mifupa. les nerfs sont apparus. Na kisha mishipa ikaonekana. Après les nerfs, Kisha mishipa il y a eu la chair. kunakuwa nyama. Après la chair, Kisha nyama. Ézéchiel a vu la peau venir couvrir la chair. Kisha Ezekiel akaona ngozi na Et kufunika c'était nyama. déjà un cadavre. Na inakuwa ni mzoga Là, pale. tu peux maintenant reconnaître. Bado unaweza kutambua Celui-ci, c'est Jean. huyu ni Yohane. Mais quand c'est encore des os, Kama kinaletu tu ne peux pas mifupa reconnaître. hawezi kutambua. L'homme est informe Mtu ana na umbo s'il n'y a pas la peau. kama kuna ngozi. Est-ce que vous suivez très bien? Amen. L'homme n'a pas de forme. Mtu ana Tu na ne peux umbo pas le reconnaître. hawezi Il kumtambua. fallait que la peau vienne. Ilipasha ngozi kuye. Maintenant, écoutez. Sasa musikie. Première étape, Hatua ya kwanza, les os se sont rassemblés. mifupa ilikusanyika. La chose la plus difficile, Kitu kilikuwa kigumu c'est de voir l'os se tenir debout. ni kuona mfupa unasimama bwima, Parce que dans l'os, il n'y a pas de conscience. kwa sababu Dans l'os, mfupa hamuna il n'y a pas la vie. hamuna uzima. Par là, Dieu nous montre Bali Mungu anatuonesha qu'il peut faire de l'impossible possible. anaweza kufanya kisichowezekana Donc kinawezekana. quand il a dit à Ézéchiel, est-ce qu'Ézéchiel
Ézéchiel, ces os peuvent-ils revivre? Il savait qu'Ézéchiel va dire non. Wakati alimwambia Ezekiel sasa hii mifupa inaweza kuishi mara tena, alijua kama Ezekiel ata. Et puis ce n'est pas que Dieu ne savait pas. Asema Ezekiel, Ce n'est pas que Dieu aina kusema kama ne savait pas que ces os vont revivre. kama hii mifupa Dieu itaweza savait, mais il voulait qu'Ézéchiel puisse parler, alipenda Ezekiel apate kunena, qu'il puisse reconnaître la grandeur de Dieu. apate kutambua ukubwa kwa Mungu. Le Seigneur, toi tu le sais. Bwana unajua, Et les os se sont rassemblés. na mifupa ikakusanyika. Si vous vous promenez en route, Kama mnatembea vous mbarabara, voyez les squelettes en train de marcher. muko naona miskeleti iko natembea, Simplement les os qui marchent. mifupa tu ndio Je pense que unatembea, tout le monde va fuir. na kila mtu atapita mbio. Que Dieu bénisse. Même si ça entrait ici, Hata kama tunaingia hapa, tout le monde ici va kila mtu chercher atapaka atatoka nje comment na échapper. kuingia. Pourquoi? Ce n'est pas une forme normale. Bila iko umbo ya kawaida. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il marche dans cet état-là. Sasa Mungu akuumba mtu tu atembee kama vile. Et c'est comme ça que beaucoup d'entre nous sont ce matin dans cette Na église. ndio kwa maana baadhi bengi katikati yetu. Il y a de ces gens-là, jusqu'à présent, eko pale. c'est simplement les os qui se sont rattachés, Ni mifupa tu ndio iliungana. mais ils sont encore des squelettes. Bakingaliki tu ni mpaka maskeleti. Parce qu'il y a des étapes. Kwa sababu kwa hatua. Et après, Na kisha les nerfs sont venus. mishipa ika. Même si vous voyez ce squelette avec des nerfs, vous allez fuir. Hata tu kama unaona skeleti iko na mishipa utakimbia paka. Et après, il y a la chair. Kisha kuna kwa Vous nyama. voyez une personne sans peau. Unaona mtu bila ngozi. Là, ça devient encore très compliqué. Inakuwa tena shida. Ou alors, vile minofu iko inje. Unaona tu mtu vile kuna Ce n'est pas normal. haiko kawaida. Et après, Na kisha la peau est venue couvrir. kisha ngozi inakuwa. Quand la peau couvre, Wakati ngozi ça nous inafunika donne déjà la forme et l'image de cette personne. inatupatia sura au picha ya Mais jusque-là, ce n'est pas tout. mpaka pale hayakuwa bado kitu. Parce que même votre femme, Hata mke wako, même votre enfant, hata mtoto même wako, votre mari, hata bwana yako, vous l'embrassez, vous unamkumbatia. l'embrassez, Unamkumbatia. c'est parce qu'il y a la vie. ni kwa sababu una uzima ndani. Si la vie quitte, Kama tu uzima d'ailleurs, unatoweka. moi d'abord, moi, kwanza. en tout cas, ya kugusa maiti, sipendaki. Je n'aime pas toucher les- Naogopaka kugusa maiti. Donc si je le touche aujourd'hui, sache que c'est parce que tu as envie. Si vous avez un pasteur haiko mie njo utanikinje kukamata. Que Dieu bénisse. Ce qui donne la valeur Keni kuleta à samani l'homme, kwa mtu c'est la vie. ni uzima, C'est le souffle de vie. ni pumzi ya uhai. Et Branham dit, d'autres personnes, Kuna watu wengine les os se sont rassemblés, mifupa ilikusanyika, la chair est venue, nyama ilikuya, la peau est venue, mais il n'y a pas la vie. na mule ndani muna Mais quand même, il a une forme. lakini hapo na umbo Tu peux fulani le reconnaître, unaweza kumtambua, mais il n'a pas de vie. ana na uzima. Ça, c'est la vision Ile d'Ézéchiel. ile ni maono ya Ezekiel. Mais nous avons reçu un prophète dans cet âge de la fin Lakini sisi tulipata nabii mwingi kizazi cha qui mwisho. a la capacité d'entrer dans la vision d'un autre prophète Sasa eko na uwezo kuingia mu maono ya nabii et vous mwingine faire sortir l'image, na kwa kutosha sura la réalité de cette vision. ya kitu kinamaanisha ile maono. Écoutez, la Bible dit Biblia inasema quand il y a eu la peau, wakati ulikuwa ngozi, Dieu dit à Ézéchiel, prophétise. Mungu akamwambia Ezekiel, Il sasa a lia. prophétisé 2 fois. Alitabiria ni mara mbili. C'est la deuxième prophétie Ni unabii wa qui pili a donné la vie. ndio ileta uzima. La première prophétie Unabii wa a kwanza rassemblé les os, ilikusanisha a mifupa, donné les nerfs, ileta a mishipa, donné la chair, ileta nyama, a donné la peau. ileta ngozi. Mais la première prophétie Lakini n'a pas unabii wa donné kwanza l'esprit. haikuleta roho. Mais la deuxième prophétie, Lakini unabii wa Dieu pili, dit à Ézéchiel, Mungu anamwambia prophétise, Ezekiel, tabiria. appelle maintenant l'esprit. Wewe ita sasa roho. Et il a appelé l'esprit. Na kaita roho. Et l'esprit est venu. Na roho ikakuya. Ces gens-là se sont mis debout. Sasa wale watu wakasimama La wima. Bible dit que c'était une grande armée. Biblia inasema kama ilikuwa ni jeshi Donc ce kubwa. n'était pas des civils. Haikuwaka ba civile. Hakuwa ba raia. Ce n'était pas des civils, c'était une armée. Haikuwaka ba raia, ilikuwa ni jeshi. Si c'était une armée, Kama ilikuwa jeshi, c'est pour combattre. maana yake ilikuwa kupigana.
Que Dieu bénisse. La Bible dit c'était une armée. Et quand c'est une armée, comprenez que vous êtes ressuscité. Ce n'est pas pour rester dans le bureau, mais c'est pour aller au front. Parce que tu n'es pas un civil. Et ces hommes-là, c'est vous et moi. Amen. Que Dieu bénisse. C'est vous et moi. Maintenant, écoutez, la Bible dit, quand il a prophétisé, est-ce que ces hommes peuvent-ils revivre? En d'autres termes, avant de mourir, avant que ces hommes soient dans cette condition, ils avaient la vie. C'était d'abord des êtres humains. C'était des militaires qui marchaient, qui travaillaient, qui combattaient, qui parlaient, qui mangeaient, mais quelque chose leur et la vie est sortie et ils sont morts. Et maintenant la prophétie, c'est de ramener la vie. On ne donne pas la vie à celui qui n'avait pas la vie. Que Dieu bénisse. Si on a dit ces hommes peuvent-ils revivre, c'est parce que Dieu savait qu'avant de mourir, ces gens avaient la vie. Ceux qui n'avaient pas de vie ne recevra jamais la vie. C'est pourquoi, tel que nous sommes ici, avant d'être sur cette terre, nous étions quelque part. Est-ce que vous le croyez? Là où nous étions, nous avions la vie. Nous n'avons pas reçu la vie quand nous sommes nés sur cette terre. Parce que la vie éternelle, on l'avait même avant de venir sur la terre. Et en venant sur cette terre, quelque chose s'est passé. On a perdu la forme. Tu t'es retrouvé dans un bar, tu deviens ivrogne. Tu te retrouves dans des hôtels, dans la prostitution. Tu te retrouves dans des mauvaises choses, à tel point que même la forme que tu avais quand tu étais dans la pensée de Dieu, tu as perdu ça. Maintenant Dieu demande à Ézéchiel, est-ce que ces ivrognes peuvent-ils revivre? Est-ce que ces prostituées peuvent-elles revivre? Peuvent-elles revêtir la vraie forme qu'elles avaient avant de devenir ce qu'elles sont aujourd'hui? Est-ce que me suivez très bien? Il a dit, Seigneur, tu le sais. Tu sais que tu peux redonner la vie à ces gens-ci. Maintenant, tu dois prophétiser. Qui donne la vie aux autres? Ce n'est pas Dieu. Que Dieu bénisse. Si c'était Dieu, il allait parler lui-même. Mais il dit fils de l'homme. Fils de l'homme, ça signifie un prophète. Fils de l'homme, c'est un prophète. Mais le fils de l'homme, c'est Dieu prophète. Vous vous souvenez encore de ça? Dans la fête des prémices, je pense. Fils de l'homme, c'est un prophète parmi tant d'autres. Mais quand il y a l'article défini, on dit le fils de l'homme, c'est Dieu qui devient un prophète. Mais ici, ce n'est pas le fils de l'homme. Ézéchiel. Dans Ézéchiel, il n'est pas dit le fils de l'homme, mais fils de l'homme. C'est-à-dire un prophète. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Un prophète. Tu vas prophétiser et la vie va revenir. Et frère Branham dit qu'un prophète dans le Nouveau Testament, c'est un prédicateur. Amen. Est-ce que c'est Amen? Amen. Est-ce que je peux lire ça? Amen. Ça, vous le savez, même si je ne lis pas.
Je prends question-réponse 3 janvier 54 soir. 112. J'aimerais dire ceci premièrement. Selon les règles de l'Église dans l'Ancien Testament, ou plutôt le Nouveau Testament, en premier lieu, les gens entraient dans l'Église de Dieu dans un esprit d'adoration. Et ils entraient. Ils chantaient des cantiques. Et peut-être que le prédicateur prêchait, car il était un prophète de l'église. Le prédicateur était un prophète de l'église. Un prophète dans le Nouveau Testament, c'est un prédicateur, nous savons tous. Que Dieu bénisse. C'est un prédicateur. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ici, Dieu dit à Ézéchiel, Dieu dit à un prophète de donner la vie aux eaux. De donner la vie aux gens qui n'avaient plus de vie. En d'autres termes, ces gens-là avant, ils avaient une certaine position, mais ils nous ont perdu. Ils avaient l'argent, ils ont perdu. Ils avaient la bonne santé, ils ont perdu. Ils avaient ceci, ils ont perdu. C'est un prophète qui vient pour la restauration. Que Dieu bénisse. C'est pour vous restituer ce que vous avez perdu. Prophétise que la vie revienne. Prophétise que le travail revienne. Prophétise que la santé revienne. Prophétise que l'argent revienne. Prophétise que le mariage revienne. Tu dois prophétiser. Ce n'est plus à Dieu de parler. Oh mes amis, que Dieu bénisse. Quand je priais la nuit pendant ces 2 jours-là, j'ai eu des réprimandes. J'ai eu des réprimandes, j'ai pleuré, j'ai demandé pardon. Dieu m'a dit ceci. Je t'ai donné un ministère puissant. Il y a un terme là que je ne sais pas si je peux un peu m'assumer. Incontestable. Et tu l'as pas utilisé. Quel mot, mon Dieu, je dois chercher ça. Il dit, tu t'es servi, tu as utilisé ça. Tu l'as exploité. Selon ce que je t'ai dit. Et c'était bien. Mais l'unique chose que tu n'as pas fait, tu n'as pas exploité l'aile, la deuxième aile. C'est la vie de consécration. C'est l'unique chose que tu n'as pas fait. Pour l'aile du mystère que je t'ai donné, tu l'as bien fait. Mais le deuxième côté que tu n'as pas bien exploité, c'est la partie de ta consécration. J'ai pleuré dans le bureau. J'ai dit Seigneur, merci, pardonne-moi. Pardonne-moi. Mais pour le ministère, il m'a dit incontestable, tu as bien fait. Tu as bien fait. Mais le deuxième côté que tu n'as pas bien exploité, c'est ta consécration. Et je reviens avec le deuxième aile. Le deuxième aile. Parce que pour le premier, c'est parfait. Dieu a dit c'était bien fait. Alors, tu dois prophétiser. Tu dois donner la vie. Tu dois donner ce que les gens avaient perdu. Tu dois restituer ça. C'est ton travail, Ézéchiel. Tu dois parler pour que les choses reviennent. Maintenant, écoutez. Si les prédicateurs sont des prophètes, et la prophétie, c'est quoi? La prophétie, c'est la parole. Que Dieu bénisse. La prophétie, vraiment, dit c'est la parole. La parole que tu prononces doit restituer aux gens ce qu'ils ont perdu. Ça doit ramener la vie.
inapasha kurudisha uzima. Ça doit ramener le travail. Inapasha kurudisha kazi. Ça doit ramener la santé. Ça doit ramener ce que les gens ont perdu. Parce que ces gens-ci n'étaient pas comme ça. Il y a quelque chose qui est arrivé. Tu dois prophétiser, tu dois parler pour que les choses soient restaurées. Fils de l'homme prophétise sur ces choses. Maintenant écoutez, ce n'est pas tous les os qui sont sortis. C'est juste un groupe d'ossements qui était dans la vallée. Et la Bible dit, tu as dit à Ézéchiel de passer à côté des os. C'est-à-dire quoi, Ézéchiel, il s'est promené à côté des os. Les os qui ont repris vie, ce sont les os qui étaient à côté d'Ézéchiel. Mais les autres qui étaient loin d'Ézéchiel n'ont pas reçu la vie. Même si c'était des militaires, même si c'était une armée, mais loin d'Ézéchiel, les autres n'ont pas repris vie. Pour reprendre vie, les autres doivent se retrouver à côté d'un ministère. Que Dieu me bénisse. Écoutez, frère Branham. Est-ce que vous savez les prophètes? Écoutez. Je prends Élie et l'offrande de la farine. 113. Bénis tous les prédicateurs qui sont ici ce soir. Est-ce qu'il y a des prédicateurs ici? Branham dit, il prie déjà pour vous, que Dieu vous bénisse. Amen. Bénis tous les prédicateurs qui sont ici ce soir. Des précieux prophètes. Amen. Des précieux prophètes. Nous te prions de les joindre. Amen. Seigneur, et puisse-t-il être ceux qui béniront les foyers de ces gens. Amen. Qui vont bénir les foyers de ces gens? Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Bénis ces prédicateurs, ces précieux prophètes. Puisse-t-il être ceux qui béniront les foyers de ces gens, afin qu'il y ait du pain de vie dans l'air des mers tant qu'ils vivront. Que dans leur maison, que les foufous ne manquent pas. Ceux qui doivent donner les foufous dans les maisons, ce sont des prédicateurs. En d'autres termes, ceux qui doivent donner le travail. Parce que les foufous, c'est le fruit du travail. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Afin qu'il y ait du pain de vie dans l'air de mer tant qu'ils vivront. Que l'air cruche ne tarisse jamais. Et que leur peau ne se vide pas. Puisse-t-il y avoir du pain spirituel dans chaque église du pays. Que je bénisse. Que ce soit dans les spirituels, ce sont des prédicateurs. Que ce soit dans le charnel, ce sont des prédicateurs. Ils doivent prophétiser. Ils doivent parler pour que les choses reviennent. Maintenant, écoutez ceci. Pour que les choses reviennent, je pense que tout le monde ici est dans l'expectative. S'il y a quelqu'un qui est malade, aujourd'hui je vais te redonner ta santé. Pas demain, je dis bien aujourd'hui. Cette maladie qui a tant duré, aujourd'hui je vais te redonner cette santé. Le travail, je te le donne. Le mariage, je te donne ça.
Que Dieu bénisse. Mais simplement écouter la prophétie. Ila tusikie unabii. Quand Ézéchiel parle, tu dois écouter. Wakati Ezekiel yuko anasema unapaswa sikiliza. Il dit ceci. Anasema hivi. Il y a maintenant des conditions Kuna makanuni pour que la vie revienne. kwa kwa uzima ipate kurudia. Première condition, Kanuni ya kwanza c'est l'approche envers Ézéchiel. ni namna gani utamkaribia Ezekiel. L'approche envers les dons. Namna gani uko nakaribia ile zawadi. Ta façon de te comporter devant le don. Sasa namna yako ya kutenda zidi ya ile zawadi. Votre considération envers les Namna gani dons. uko nabeba na uzito ile Votre zawadi. respect envers les dons. Heshima yenyewe uko nayo mbele ya ile C'est zawadi. le premier point. Même s'il prophétise, Hata kama si natabiria dans ton cœur, kama mumoyo wako tu ne le prends pas avec beaucoup de au considération, mbebaki na samani, parle mal de lui, unasemaka vibaya juu yake, tu dis n'importe quoi, unasema izuru tu nini, ne l'aimes pas, tu haumpendaki, ne le respectes pas, hauheshimiaki, tu ne l'écoutes pas, même s'il prophétise, hata kama natabiria rien ne peut arriver. Je prends une écriture, la dislocation du monde. nabeba kuvunjika kwa ulimwengu 54. ipengele 54. Dieu bénira. Mungu atabariki. Est-ce que c'est amen? Amen. Mais Lakini cette bénédiction ile baraka doit venir sous certaines circonstances. inapasha ikuye chini ya matukio fulani. C'est pas seulement Dieu bénit. Dieu Mungu anabariki, bénit. Mungu Dieu anabariki. bénit. Dieu bénira. Mungu atabariki. Mais cette bénédiction Lakini ile baraka doit venir sous certaines circonstances. inapasha ikuye chini ya makanuni fulani. Certaines exigences que vous devez remplir. Makanuni fulani yenyewe unapasha timiza. Quelqu'un a compris ça? Oui, monsieur. Nous ne croyons pas un Dieu des témoins de Jéhovah. C'est un Dieu réel, un Dieu qui agit, un Dieu qui répond. Mais pour qu'il puisse agir, il y a des conditions. Même si tu pars chez un féticheur, pour qu'il te donne des fétiches pour avoir de l'argent, il y aura toujours des conditions qu'on va te donner. Amen. Oh, unipatie dawa ya kupigana mangumi. Nakwambia hapana kula matembele, usikue samaki ya uterezi. Il y a toujours des conditions pour faire. Exact. Et tu brises ces conditions, bien que la corde est encore dans ta roche, ça n'agira plus. Et le diable n'est pas un créateur, c'est un imitateur. Il a imité ce que Dieu a déjà dans son corps. C'est sous condition. Et si vous ne remplissez pas ces exigences, alors les bénédictions et les promesses de Dieu n'auront pas d'effet sur vous. Il a prêché ça le 16 décembre 62 pour ceux qui écrivent, qui prennent des notes. La dislocation du monde, 16 décembre 62, au paragraphe 54. Amen. Et si vous ne remplissez pas ces exigences, alors les bénédictions et les promesses de Dieu n'auront pas d'effet sur vous. Dieu a promis de visiter Israël aussi longtemps qu'il respectait ses fêtes solennelles. Ma chérie, et tout avec sainteté et sincérité. Et Dieu les a visités. Mais quand ils firent de cela une sorte de rituel familial, alors Dieu ne voulut plus le faire. Il dit qu'il puait à ses yeux. Ainsi il en est de même aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Dieu a promis de te bénir. Il a promis de te guérir. Il a promis de t'élever. Il a promis de te donner un travail. Mais n'oublie pas qu'il y a des conditions qu'il te donne que tu dois respecter. Exact. Amen. Maintenant écoutez. Première condition. Nous voudrions voir Jésus. Du 5 décembre 54.
Tarehe 5 mwezi wa 12 1954. Paragraphe 19. Kipengele 19. Souvenez-vous, mes amis, Kumbukeni marafiki zangu. la manière dont vous vous approchez de n'importe quel don divin Asa aina namna yenyewe mko nakaribia aizuru zawadi gani ya Mungu. déterminera ce que vous en recevrez. Voilà. Ile itaonesha kenye unaweza kupata. Amen. Quelqu'un a compris? Amen. Je peux relire encore? Amen. Souvenez-vous, mes amis, Kumbukeni marafiki zangu. la manière dont vous vous approchez Namna de mnayokaribia n'importe quel don divin munamna yoyote kwa zawadi ya kiungu déterminera ce que vous en recevrez. ile njo itaonesha Même ce que tu as écrit sur ton bout de papier là, pour que tu le reçoives, kwa kwa uipate ça dépend de la manière dont la manière itahusika na namna dont tu vas t'approcher du don. namna gani utakaribia ile zawadi, Le ministère, huduma, le don, zawadi, la façon dont tu t'approches devant les dons, namna gani unakaribia ile ça zawadi va déterminer ce que tu vas recevoir. njo yenyewe itaonesha kenye utapata. Nous nous sommes retrouvés avec des brebis impolies dans cette ville de Calais. Tulijikuta na S'il y a une ville où les prédicateurs ne sont pas respectés, c'est dans cette ville. kama kuko mtu mwenyewe baumika Ici. Et ici, tout ici dans cette église. na zaidi muikanisa kwenu Pour vous, kwenu l'homme de Dieu, mtu wa Mungu c'est simplement le pasteur. mchungaji. Que Dieu nous À aide. part le pasteur Bouanej. Hii ndio mchungaji kwa Yesu. Abakote bakakwambwani. Donc, Sasa le reste harako kitu. Tu vois papa émérite, tu ne le considères pas. unamwona Tu vois baba le frère Christian, tu vois le frère Nelson, tu vois le frère Merci, tu vois l'administrateur aussi, tu vois papa c'est ça. Donc pour toi, quand on dit serviteur de Dieu, c'est le mtumishi wa pasteur. Mungu ni mpaka C'est de l'hypocrisie. Ce n'est pas un respect, c'est de l'hypocrisie. Sasa iko heshima ni Branham ici ne parle pas du pasteur. sasa hapa ndio kuna masemezi La manière dont vous vous approchez de n'importe quel don, namna gani unakaribia aizuru zawadi gani, n'importe quel don, aizuru ça zawadi va gani déterminer ce que tu vas ile recevoir. ndio itaonesha kile utapata. Tu t'approches devant un don avec arrogance, Unakaribia zawadi na kiburi mépris, na tu vas recevoir une malédiction. utapata ni laana. Tu veux être guéri, Unapenda tu kuponyeshwa, veux le travail, unapenda kazi, tu veux les enfants, unapenda watoto, tu veux l'argent, unapenda pesa, tu veux le mariage. unapenda ndoa, Attention avec les dons. ufanye hangi na zawadi. Dieu te bénisse. Parce que ceux qui vont te donner ces choses que tu demandes, ce sont les prédicateurs. Wenyewe watakupatia ile vitu wenyewe unatafuta ni mahubiri. Mais tu penses que quand tu parles mal de lui, Wewe unaweza wakati unasema vibaya juu même s'il va prier pour toi, cette prière n'ira nulle part. ile maombi haitaenda nafasi. Lui, en tant qu'un homme de Dieu, en tant que chrétien, il va faire semblant de prier, mais Dieu va ramener la prière Mungu en bas. atashukisha maombi anarudisha C'est hayo. clair. Il n'attend pas de Mungu asema shuka. Il n'y a pas. Regarde ce qu'il a fait. Angalia kile alifanya. Amen. Peut-être le prédicateur n'est même pas au courant de ce que toi tu vas parler de lui. Asema wenda mhubiri ajue na wenyewe. Mais Dieu qui voit dans le ténèbres, dans l'obscurité, Dieu qui écoute, Mungu mwenye kusikia. là où il n'y a personne, il sait ce que tu as dit. Anajua wenyewe anasikia anajua kile unasema. Nous sommes présents. Les résultats de tes prières Matukio ya maombi yako. dépendent aussi de ta position vis-à-vis des hommes de Dieu. Ici, je ne parle pas des prédicateurs de cette église seulement. Je parle des hommes de Dieu de partout. Même si c'est un prêtre catholique. Il y a le courage de Christ et WhatsApp, tu es en train d'ingérer un bon. Asema uko naandika ku WhatsApp unatukana Mungu. Unatukana mbongo, unatukana. Mais comme il est là, Vile comme il est là, il est dans les sacerdoces. vile ko mkikoa. Même s'il va aller en Hata enfer, kama ataenda mais c'est un serviteur de Dieu. Et Dieu vous oblige de le respecter. Merci, merci. Le salut, c'est un problème de Dieu. Wokovu ni mambo ya Mungu. Mais le respect, Dieu exige ça. Mungu atashurutisha.
Oh, parce que il n'est pas notre pasteur, il est de cette église là. Tu es encore païen. Tu es encore païen. Il est un pasteur pentecôtiste, un pasteur méthodiste. Comme il est prédicateur, tu lui dois du respect. Dieu peut te bénir simplement parce que tu as respecté un pentecôtiste. Tu l'as respecté, tu l'as honoré. Et Dieu te bénit. Ce qu'il fait, ça c'est entre lui et Dieu. Ce n'est pas ton problème. Ça ne te regarde pas. Ça ne te regarde pas. Donc les résultats de tes prières dépendent aussi de votre attitude envers les dons. Amen. On ne joue pas avec les dons parce que les dons c'est Dieu. Est-ce que monsieur fait très bien? Amen. Il dit, voyez, que serait-il arrivé si Marthe ce jour-là, lorsqu'elle a vu Jésus? C'était avancé là, elle avait réprimandé, dit, pourquoi n'es-tu pas venu lorsque nous t'avons appelé? Comme ce que j'avais dit ici. Lazare était l'ami de Jésus. Même avant le baptême de Jésus. Que Dieu bénisse. Et c'est lui qui était allé témoigner Jésus que nous viens voir, il y a un prophète aujourd'hui. C'était Lazare. C'est lui qui a amené Jésus chez le prophète Jean-Baptiste. Donc, entre Jésus et Lazare, c'est Lazare qui avait vu Jean-Baptiste avant. Mon ami, il y a un monsieur en train de baptiser ici. Est-ce qu'on peut aller le voir? Jésus est allé, il a trouvé Jean-Baptiste et il s'est fait baptiser. Il a été invité par Lazare. C'est un ami de longtemps. Et c'est là où Jésus dormait, dans la maison de Lazare. Parce que Lazare avait deux sœurs, Marie et Marthe. Ils avaient leur maison de célibataire. Parce que d'abord Marthe était une prostituée et Jésus l'avait délivré. Il avait 7 démons, tout ça. Et puis après la délivrance, il y a quelqu'un qui a anaingia les prostituées à Zamani. Je n'ai quoi. Si c'était nous ici, qu'est-ce qu'on allait dire? C'est là où Jésus dormait. Même cette robe que Jésus porte ici, c'est Marthe qui avait fabriqué ça. Maintenant, ce jour-là, Lazare tombe malade. Son ami, là où il mange, on envoie un message. Ton ami est malade. Il ne revient pas. Il continue son voyage. Ton ami est malade. Il continue. Jusqu'à ce que Lazare est mort. On lui dit maintenant, Lazare est mort. Il est mort. Il dit aux apôtres, retournons à Béthanie. C'est quoi encore? Non, Lazare dort. Jésus n'a jamais dit que Lazare est mort. C'était un langage des païens. Car un enfant de Dieu ne meurt pas, mais il dort. Il dit, il dort. Comme Pierre n'avait pas encore la nouvelle naissance, il est encore un nom révélé. Alors s'il dort, il va se réveiller, non? Jésus a dit, oh, ces gens ne comprennent pas. Il est mort. Il est mort. Rentrons. Ils sont rentrés. 4 jours après, Lazare est déjà enterré. Il s'est décomposé. Jésus arrive. Il dit à Marthe, Marthe. Njoo anakuja sasa. Pastor wenu ule mshonaka ile kanju. Njoo kuja sasa.
tulipata kilio kuonekana, tulipata magumu kuonekana, tunazika kuonekana, 4 jours njo banasema yuko ndio yuko nakuya. Si c'était nous, tu appelles le pasteur, c'est pas parce qu'il n'est pas venu. Je quitte. Honte à nous. Marthe est sortie, il a vu Jésus venir. Écoutez Marthe, si Lazare est ressuscité, ce n'est pas par la foi de Lazare, parce que Lazare n'avait plus de foi, il était déjà mort. Un mort n'a pas de foi. C'est l'attitude de Marthe. Son comportement vis-à-vis du don. Quand il a vu Jésus venir, il dit Maître, si toi tu étais ici, mon frère n'allait pas mourir. C'est par là que j'ai compris que ce qui avait tué Lazare, ce n'était pas la maladie. Parce qu'il a dit, si toi tu étais ici, Lazare ne serait pas mort. Donc ce n'est pas la maladie qui avait tué Lazare, mais c'était l'absence de Jésus. Une fois que Jésus quitte votre maison, Jésus quitte votre travail, l'amour entre. C'est exact. C'est l'absence de Jésus qui a fait partie de Lazare. Si toi tu étais ici, mon frère n'allait pas mourir. Marthe n'a pas dit, tu vois, d'ailleurs tu manges chez nous, tu vois. Kumkumbusha Nadim. Tuko naona maneno mwi dunia hii. On va vous rappeler même la dîme qu'on vous avait donnée. Il dit Marthe, crois-moi. Ton frère vivra. Comment Marthe connaissait les Écritures? C'était une femme qui était avec Jésus. Tu restes avec un enseignant, tu seras un enseignant. Bien qu'elle avait mené une mauvaise vie, mais les peu de jours qu'elle avait avec Jésus, elle avait la connaissance. Il dit, il va vivre. Il dit, oui, je sais. Mon frère vivra à la dernière résurrection. Elle croyait qu'il y aura une autre résurrection. Parce que selon Marthe, c'est déjà fini. 4 jours déjà, c'est pourri. Il n'y a plus d'espoir. Il dit, Marthe, crois-moi. Je suis la vie. Je suis la vie. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce qui a fait sortir Lazare de la tombe, ce n'était pas la foi de Lazare, mais l'attitude de sa soeur. Son attitude. Même David, lisez l'histoire de David, lisez ça. Il y avait un roi qu'on appelait Nabal. Il y a un homme là qu'on appelait Nabal. Sa femme s'appelait Abigail. Nabal, c'est-à-dire fou. Et il agissait comme un fou, il injuriait David, tout ça. Et David avait pris la décision que je vais tuer cet homme. Il est allé pour le tuer. En route, la femme de Nabal, qui avait vu comment Nabal avait répondu à David méchamment, elle est sortie après le chameau et est allée suivre David. Elle a rencontré David en cours de route. Elle s'est agenouillée et a plaidé et a demandé pardon pour Nabal. Si Nabal n'était épargné ce jour-là, c'est à cause de la foi de sa famille. Il y a d'autres personnes, si Dieu les garde encore, c'est à cause de leur femme. Il y a d'autres femmes, si Dieu les garde encore, c'est à cause de leur mari. C'est clair. C'est lui
lui qui est votre parapluie. Njoma ni kwa kofika parapluie yako. Tatoka. Taenda kwenu. Ule ndio parapluie ni mwe kutiaga. Tu peux partir et une année après tu meurs. Unaweza kwenda na mwaka mmoja unakufa. Oui. Parce que celui qui était ta protection n'est plus. Mwenye alikuwa ukingwa haiko tena. Lazare est sorti parce que sa sœur avait une bonne position, le respect envers le serviteur de Dieu. Alikuwa na heshima mbele ya mtumishi wake. Il dit, Marthe, crois-moi, ton frère vivra. Kaka, Où l'avez-vous mis? Mulimweka wapi? Allons voir. Et les gens venaient là. Njona kuya, enda ukaburi. Sasa, batamusikula, batafani, aïda tukona tu kaburi. Et il arrive là, à la tombe. Jésus a commencé à pleurer. Jésus plaira. Alipata habari ya magonjwa, alipata Unafiki. il a commencé à pleurer. Il a pleuré. Il termine. Il dit, Marthe, enlève la pierre. Mais ça fait déjà 4 jours. Il sent déjà. Marthe a dit, il sent déjà. C'est-à-dire, il n'y a plus d'espoir. Amen. Dit Marthe, je t'ai dit, si tu crois, tu verras la mort. Porte la pierre. Porte la pierre. Ils ont poussé la pierre. La pierre est sortie. Il a parlé simplement Lazare. Pourquoi il a cité les noms? Parce que s'il ne citait pas les noms, tous les mots qui étaient tout autour allaient ressusciter. Dieu ne s'intéresse pas à tout le monde. Même si dans mes temps, tout le monde ne sera pas guéri. Tout le monde ne sera pas béni. Tout le monde n'aura pas du travail. Dieu n'est pas un magicien. Amen. Soyez bénis. Lazare sort. Lazare toka. Amen. Il est sorti, il était bandé. Lazare est sorti. Enveloppé de laine. Bien qu'il est ressuscité, mais il ne peut pas marcher. Bien qu'il est ressuscité, il ne peut pas parler. Bien qu'il est ressuscité, il ne peut pas travailler. Bien qu'il est ressuscité, il ne peut pas prêcher. Bien qu'il est ressuscité, il ne peut pas se marier. Et Jésus regarde maintenant les Éphésiens 4. Les prophètes, les prédicateurs. Que Dieu bénisse. Lui a parlé. Lui a parlé. Mais pour enlever les cordes, Jésus n'a pas enlevé les cordes. Il dit bien. Qui a délié Lazare? Ce n'était pas Jésus. Ce sont des prédicateurs. Qui va te délier? Ce n'est pas Dieu. C'est les dons que tu négliges. C'est le ministère que tu négliges. Ta vie dépend d'un ministère. Mes amis, il y a d'autres personnes. Si je meurs, il y a ceux qui vont rétrograder. Ça a toujours été ainsi. Il y a d'autres âmes qui sont attachées au pastorat. C'est comme Cléopas et Théophile. Attachés à Jésus. Quand Jésus est mort, ils ont rétrogradé. Ils sont rentrés à Emmaüs. C'est Jésus qui les a suivis en route, en train de rétrograder. La déception. Que Dieu nous aide. Pourquoi? Jésus était leur parapluie. Il était leur protection. Ah, je me souviens du songe de la sœur Sandrine, qu'elle me pardonne si je peux dire ça. Elle m'avait dit qu'un jour,
Siku moja elle dormait alikuwa analala, et les sorciers étaient venus la déranger la balozi nuit. banakuya kumuzuru sana, Et la déranger. banamuzuru Elle a sana. entendu l'une de ces sorciers en train de dire Mmoja wa balozi kuna sema pasteur wake Boneja anakuya, twende twende, pasteur Boneja, pasteur wake anakuya, twende. Bakapata mbao. Que Dieu bénisse. Alors moi je suis chez moi en train de dormir. na mimi wangu kuma kulala, Tulienda baba. Mais les démons savent que huyu maana wanajua anakuwa na pasteur wake kulala en train de veiller sur sa brebis. Mais kwa pas sommeil. hata kama ni kulala. Yo vile. Que Dieu bénisse. Les choses de Dieu sont simples, c'est comme ça. Utakatala, unafaa kiburi, vile vinakuona. Kusu. Et c'est comme ça que les choses de Dieu sont. Ndio vile vitu ya Mungu vinakuwaka. Quand Dieu vous donne un don, Wakati mwana amepatia c'est zawadi, votre protection. ukimbele. Et c'est votre sécurité. Amen. Une brebis ne peut pas sortir comme ça par la fenêtre sans passer par le berger. On a dit ça ne se fait pas. Parce que le berger dort à la porte. Kwa sababu mchungaji Quand la brebis veut sauter, elle va toucher. anamgusa kwanza mchungaji. C'est profond. Que Dieu vous bénisse. Le cas de Lazare, Mambo ya Lazaro il fut ressuscité alifufuka parce que Lazare d'abord avait la vie avant de mourir. kwa sababu Lazaro alikuwa na uzima kabla ya yeye. La vie est revenue à la vie. Sasa uzima karudia kuuzima. Amen. Même quand vous dites, comme je l'ai dit ce jour-là, Jinsi niweza kusema c'était quel jour? La Nouvelle Jérusalem. ule kunuveli Que Jésus a ressuscité 3 morts dans sa vie. 3 maisha yake Yesu alifufula kama watu tatu Et les 3 morts na wale watu tatu dans des endroits différents. na mafasha kwa chana 3 seulement. batatu. Premier mort, Wa kwanza la fille de binti wa Jairus. Jairus. Cette fille était morte, Ule binti alikufaka, mais le corps était encore dans la maison. mwili ulikuwa kinyariki munyumba. Jésus est venu dans la maison de Jairus. Yesu anakuya munyumba ya Yairo, Il a chassé d'abord les gens. anafukuza kwanza batu. C'est ce que nous ne faisons pas. Ndio kile shida tufanya. Là pourquoi il y a des échecs. Na ndio maana tuko kushika. Tu peux prier pour un malade. Unaambia Tu mwagonjwa ne regardes pas qui est tout autour. awangalie mwenye kando kando yako. Parmi ces gens qui sont là, peut-être il y a quelqu'un, c'est lui qui... Ule ndio mwenye kuleta matatizo. Toi tu pries, elle est bonne. Toi tu pries, lui ramène les Yeye kuna démons. ndio anaona ingine. Jésus arrive dans la maison, l'enfant est mort. Il avait 12 ans. Les gens étaient... Watu wanalialia pale. Utoke kwao. Aiko hapana na mimi naombaka. Je parle à langue aussi. Aiko vya vile wende hivi. Kwenda mbele. Dehors. Dehors. Wanamtupa nje. Al, papa, viens ici. Baba mzazi. Maman, viens Baba ici. mzazi huyu hapa. Même les disciples. Na wanafunzi. Judas était dehors. Et triage. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Oh, on est comme ministre, un ami. Ce n'est pas tous les ministres qu'on va écouter là-bas. Thomas dehors. Toma anaweka nje. Wewe mwenyewe unakuwa na imani ya nguvu. Il a pris juste 3. Akaleta matatu. Pierre, Petro, Jacques Jacques et Jean. na Yohana. C'est-à-dire Maana yake la foi, Imani, l'amour mapendo, et l'espérance. na amani. Ce sont ces 3 choses Ni vile vitu qui vitatu. produisent le miracle. Amen. Tu es devant un malade, Uko mbele ya tu mgonjwa. dois d'abord l'aimer. Upende kwanza. Amen. Tu dois d'abord l'aimer. Prendre sa place. Si c'était moi dans cet état-ci, si c'était mon propre fils, Mtoto yangu binafsi. il faut l'espérance, Unapaswa il matumaini faut la foi et il faut l'amour. na mapendo. Et là maintenant, il regarde. Jairus, est-ce que tu crois? Oui, je crois. Ah, Talita Kumi. Kaita talita Ça pendo. veut dire jeune fille, lève-toi. Namuka. Et c'est levé. Là, c'est encore dans la maison. Unaweke munyumba. Quand le corps est encore dans la maison, les gens pleurent, mais avec modération. Wakati mwili ukeleke munyumba, watu wanalia kwanza na Wanaliaka pengine anaweza hata kubouger. Bon, tulie kwanza, mais vya kwa tu vya grave. Mais deuxième mort,
Mufu wa pili. C'était le fils de la veuve de Naïm. Alikuwa ni mwana wa La Bible dit qu'ils étaient en route vers le cimetière. Alikuwa anaenda Ce kukuzika. n'est plus dans la maison. Alikuwa tena munyumba. Parce que dans la maison, on pleure, mais avec beaucoup de réserves. Mais quand nous voyons le cercueil arriver, on veut prendre le corps, le mettre à l'intérieur. La façon de pleurer doit changer. Il y a quoi du tout, il y a quoi du tout. Il y a quoi du tout, il y a quoi du tout. Donc là, ça devient compliqué, ça devient grave. C'est la deuxième étape. Il est en route vers le cimetière. Jésus les rencontre en route. Il touche le cercueil. Et le troisième, c'est Lazare. C'est dans la tombe. Pour dire que Dieu donne des solutions aux petits problèmes, aux problèmes moyens. Alléluia! Même au problème, il donne des solutions. Amen. Que ce soit d'abord dans la maison, que ce soit en route, que ce soit au cimetière, il les passe partout. Devant Dieu, tu ne peux pas dire c'est déjà tard. Lui n'a pas de retard. Quand il vient, c'est à temps. Pasteur, il m'a fourni, je suis en zamani, apana, njoo wakati. Que Dieu bénisse. C'est le temps. Dieu ne commet jamais de retard. Il fait chaque chose à son temps et selon son programme. Je vais terminer parce que nous voulons directement entrer dans la période de la délivrance. Deuxième condition. D'abord, c'est le respecter les dons, votre attitude envers les dons. Deuxième, je prends la prédication Abraham. Prêché le 11 février 61. Au paragraphe 14, je prends la dernière partie. Nous voyons qu'on ne peut pas être béni et que Dieu ne peut rien faire pour vous avant que vous lui obéissiez totalement. Amen. Deuxième partie, c'est l'obéissance. Tu obéis à la parole. Est-ce que ce que tu fais, tu obéis à la parole? Tu veux que Dieu puisse te bénir. Est-ce que tu obéis à la parole? À l'église, tu viens rarement. Est-ce que tu obéis à la parole? Oh, Mungu nibariki tu. Non, c'est d'abord l'obéissance. Tu reconnais les dons. Tu obéis à la parole. Il dit encore dans Jéhovah Jireh du 9 février 61, je vais rapidement, paragraphe 47. Maintenant, nous voyons ensuite qu'il s'est séparé. Abraham s'est séparé. Dieu n'avait jamais pleinement béni Abraham quand il ne lui est avant qu'il ne lui ait totalement obéi et qu'il ne soit séparé. Et Dieu ne bénira jamais une personne. Écoutez bien. Est-ce qu'il y a une personne ici? Amen. Quand on dit une personne, vous remplacez, ça veut dire mettez votre nom. Dieu ne bénira jamais une personne, virgule, une église, virgule, une assemblée ou une dénomination avant qu'elle se soit totalement abandonnée à Dieu en lui obéissant. Donc si tu n'obéis pas à Dieu, Frère Branham dit Dieu ne bénira jamais. Oh Seigneur, bénis-moi. Est-ce que tu obéis à la parole? Troisième condition.
Kanuni ya tatu. Israël dans sa patrie. Israeli mwinchi yake. Paragraphe 30. Pengine makumi tatu. Dernière phrase. Dieu n'enverra pas la bénédiction sur le péché. Asa Mungu atabariki kama atapeleka baraka juu ya dhambi. Amen. Est-ce que c'est amen? Amen. La vie que tu mènes, toi-même, tu sais très bien que tu ne mènes pas une vie chrétienne. Tu ne mènes pas une vie chrétienne. Tu as une mauvaise vie. Bon Seigneur, bénis-moi. Mais la vie que tu mènes t'empêche d'être béni. Dieu ne peut pas bénir là où il y a le péché. Vous devez arranger la chose en premier lieu. Est-ce que c'est amen? Amen. Combien veulent être bénis ici? Est-ce que nous sommes en ordre? Nous avons Question. obéi à la parole. La vie que nous menons est digne de l'évangile pour que Dieu puisse nous bénir. Utashika walozi bure. Kumbe ni wewe peke tu maisha yako ndio maisha nifunga balibeba nyota yangu. Nani alibeba nyota yangu? Wewe peke ulijifunga funga. Dernière condition que je vais donner encore ici dans les esprits séducteurs. C'est avec cette dernière condition que je vais m'arrêter pour aujourd'hui. On va continuer le mardi. 52. Les esprits séducteurs. Il a prêché ça le 24 juillet 55. Présentez-moi un prédicateur. Joe Branham. Mais on est prédicateur tout ça. Un prédicateur. Présentez-moi un chrétien. Présentez-moi une ménagère qui est chrétienne. Présentez-moi un cultivateur. Ou un ouvrier d'usine qui va donner la première place à Dieu en toutes choses. Je vous montrerai là un homme qui réussira en dépit de tout ce que le diable pourra lui infliger. Je reprends encore. C'est pas si quelqu'un a compris ça. Prédicateur. Présentez-moi un prédicateur. Présentez-moi un chrétien. Présentez-moi une ménagère qui est chrétienne. Présentez-moi un cultivateur. Ou un ouvrier d'usine qui va donner la première place à Dieu en toutes choses. En quoi? En toutes choses. Mais là il dit, je vous montrerai là un homme qui réussira. En dépit de tout ce que le diable pourra lui infliger. Il cherche Dieu premièrement. En dépit de tout ce que le diable va faire, cette personne réussira. Qui donne à Dieu la première place en toutes. Est-ce que tu veux réussir dans ta vie? Voilà la formule. Donnez à votre Dieu la place en toute, la première place en toute. Je ne parle pas de dîmes. Je parle de quoi? Dieu a dit, mais c'est quoi ma dîme? Je dis bien en toutes choses. Je vais juste te parler d'une chose qui va nous faire tomber tous. Une seule chose. Le pire pécheur de la ville. Paragraphe 25. Je prends la partie B ici. Jésus veut vous bénir. Est-ce que c'est amen? Amen. Voilà.
Jésus veut vous bénir. Yesu anapenda kuwabariki. Il veut la première place. Anapenda akuwa wa kwanza mkati. Il veut vous bénir. Anapenda kukubariki. Il veut la première place. Anapenda nafasi yake ya kwanza. Akuwa wa kwanza. Et nous lui donnons la dernière. Na tuko nampatia nafasi yake ya mwisho. Nous donnons à Jésus la dernière place. Tuko nampatia nafasi yake ya mwisho. Oh oui. Ndio. Écoutez maintenant, la dernière place. On a le temps pour tous les restes. Tuko na wakati wote kwa mabaki. Tuko na wakati ya kutembea, tuko na wakati ya kuchate, tuko na wakati ya kukula, tuko na wakati ya kulala, tuko na wakati kila kitu tuko na wakati. On a le temps pour tous les restes. Sasa tuko na wakati wa mabaki. Mais lakini on les voit juste quelques minutes avant de bondir au lit. Tuko na muona tu wakati kidogo mbele ya kuchitupa kwa kitanda. C'est ça, donner à Dieu la dernière place. Donc mupatia Mungu. On a le temps pour toutes choses. Tuko na wakati. Mais à Dieu, lakini Mungu c'est une minute avant de dormir. Asema dakika moja kwa kulala. Mbele ya kulala. Merci Seigneur Jésus. Asante Bwana. Qui nous a gardés. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Aumalizi hata. Déjà parti. C'est ça, donner à Dieu la dernière place. Mais nous avons le temps de toutes choses. Mais on les voit juste quelques minutes avant de bondir. Virgile, peut-être la nuit une fois par semaine. Tena tunaombaka mara moja usiku, mara moja kusiku. Peut-être, haiko tunaombaka pengine mara moja kusiku. Est-ce que hii haikutuangusha? Hii haiko maombi ya mbele ya kulala. Ile ya usiku ulishalala kisha unalamuka unaomba. Peut-être une fois par semaine. C'est ça, donner à Jésus la dernière place. Il dit, Jésus veut vous bénir, mais vous lui donnez la dernière place. Yesu anapenda kumibariki lakini kuna mupatia nafasi yake ya mwisho. Une fois par semaine, mara moja nous nous réveillons. Et c'est un miracle. Tu te réveilles parce que nous sommes souvent quand nous dormons, nous sommes dans les mains de Morphée. Les dieux du sommeil. On dit quand tu es entre les mains de Morphée, même si on vous secoue. Après vous secoue. Il dit, Dieu bien-aimé. Non, il dit ceci. Mais on les voit juste quelques minutes avant de bondir au lit. Peut-être la nuit, une fois par semaine, voyez. Dieu bien-aimé, bénis-moi. Et mon frère, et mon père, et ma mère, Monsieur Jonas. Amen. Et on va au lit. La dernière place. Est-ce que c'est amen? Amen. Dieu dernière place. Oh, il n'y a pas de facile à quoi ça. Il veut te bénir. Mes conditions. Donnez-moi la première place. Tu as le temps de faire tout. Nous avons le temps de faire tout. Mais lui n'a pas, nous n'avons pas le temps. Nous ne lui accordons pas le temps. Il dit, on va au lit. La dernière place. Mais il ne vous rejette pas. Attends, on nous sabote, il fait 2 minutes, mais on a coupé tout. Mais Koukoubari qui est le problème. Il ne vous rejette pas. Il est bon envers vous malgré tout. C'est ce qui les rend réels pour moi. Malgré que tu dors sans prier, mais à ce moment-là, je respire. C'est où vous faites? Moi, je ne pas t'amener la moukaï. Là où kuomba mena kupatia tu pumzi. Mais pour te bénir, il réclame la première place. Est-ce que c'est amen jusque-là? Amen. Je prends l'avant-dernier. Christ n'est pas le bienvenu. Je prends 272. La 274.
Il mérite les meilleurs. Yeye anastahili ya mzuri. Que faites-vous pour lui? Mnamfanyishaka nini? Vous lui donnez les résidus. Mnamupatia makombo. Les résidus. C'est ce qu'on donne. Hata hivi sadaka likiwa nao leo. Sadaka likiwa nao ni ile yenye ilichelewa. Bali kurudulenda kuuza chonga banakatala. Ulishangaika na ile 500 francs. Tu viens maintenant à l'église, c'est ça l'offrande. Les résidus. Yenyewe ilibakia yenyewe masalio yenyewe haina hautauza kitu. Je vous avais lu ici. Frère Branham refuse l'offrande de $1 divisé par 4. Un quart $1. Frère Branham refuse. Un quart aujourd'hui c'est combien? 750. Il refuse sadaka, il y a 750 francs pour Branham nakatala. Mais on le cas 200. Tena ya kuchoka. Mais Branham dit, vous venez à l'église avec un quart $1. Mais les cadeaux pour les anniversaires des voisins, $50. Et Dieu nous pardonne. C'est vrai. Méga, il y a 48 heures. 1 giga, 3500. Mais 4000. 4000. Mais à l'église, 500 francs. Mais pour non, Seigneur, bénis-moi. Dieu ne bénit pas comme ça, mes amis. Dieu ne bénit pas comme ça. Lisez la Bible depuis l'Ancien Testament. Les gens que Dieu a bénis, ce sont les gens qui avaient pris Dieu et le placer à la première position. Il dit, vous lui donnez les résidus? Oh oui. Vous courez, écoutez, vous courez toute la journée. Kankomba kamuko kisebwe ulishakuwa kwa triko unazunguka kalemi yo toute la journée. Et vous lui accordez 3 minutes la nuit avant d'aller au lit. Na unampatia dakika 3 kabla ya wewe kwenda kulala usiku. c'est trop fort. 3. Dakika 3. Kwanza ni mingi hapa. Ingine kwa ni 2. C'est ça, donner à Dieu la dernière place. Et Dieu ne te bénira pas. Ne cherchez pas de midi à 14 heures. Amen. Il mérite ce que vous avez de meilleur. Ami, il mérite tout ce que vous avez. Mais que faites-vous à ce sujet? Vous lui donnez simplement n'importe quoi. Il reçoit cela. Il reçoit cela de toute façon. Mungu yeye mpatia abeba tu. Na unafurahi. Alipokea. Mungu asifiwe. Unajua sasa alipokea alisema nini? Que Dieu bénisse. Amen. Mais cette femme, la prostituée, quand elle avait acheté le parfum, mais elle a dit, je veux le meilleur. Ule ndumba kwenda kuuza parfum mpaka na Yesu alikutaka maparfum ya bei yote, ya bei chini, ya bei katikati, ya bei makali. Yeye akasema mie munipatie hii ya $100. Wakati sasa ilikuwa ni parfum ya $100. Amen. Les meilleurs. À tel point que celui qui vendait, il a regardé la femme. C'est une prostituée d'accord. Je n'ausa hii, ça pas mais on est parti hii. Les meilleurs. Pourquoi? Parce que les dons identifient la valeur de la personne. Voilà. Amen. Ce que tu donnes à une personne, ça identifie la valeur que tu donnes. Sa valeur. Amen. Hivi toto tuinja sawa pastor vraiment Mungu abariki sana. Na nikula neno vraiment 200 fois uza kwanza tu. Je vais prendre. Wende uze tous. Je vais prendre. Mais ce que tu donnes à un homme, ça identifie sa valeur. C'est ce qu'on appelle les dons appropriés. Il dit,
Je veux le meilleur. Ninapenda mzuri. Et cela lui coûte tout ce qu'elle avait pour gagner le meilleur. Na yeye alipoteza yote yenye ilimstahili kwa kusema apate kia mzuri. C'est ce que vous devriez Na faire. ndio mnastahili kufanya. Il dit, et cela lui coûte tout ce qu'elle avait pour gagner le meilleur. Na yeye ilimsababisha Dieu apate Yesu, apate amusama wa zambi, alidepensaka $100 juu amusame zambi zake. Les meilleurs. Il dit, Sema c'est ce que vous devriez faire. Donnez les meilleurs que vous avez. Lui donnez les meilleurs que vous avez. Donnez-lui les meilleurs de votre vie. Donnez-lui les meilleurs de vos chansons. Amen. Sasa mnaimba nyimbo, muimbe mimbo ya meilleur. Mayama. Hautatuimbia mzee tupa tupa. Donnez-lui les meilleurs de vos chansons. C'est pourquoi je crois qu'après ça, je vais enseigner maintenant concernant la danse. Parce que j'ai déjà préparé ça. J'ai déjà préparé ça. Les danses que nous voyons, que nos musiciens commencent à nous fabriquer. Frère Branham les avait vues d'avance. Et Branham avait parlé de toutes ces danses. Il y a d'autres chantres qu'on ne peut même pas écouter les chansons, même s'ils citent Frère Branham. Amina. Je suis d'accord. Parce qu'Elvis Presley, c'était un pentecôtiste. Il chantait Jésus. Il chantait Jésus. Mais Branham dit, c'est Judas Iscariote à 2 pieds. Bien qu'il citait Jésus. À cause de quoi? Les danses. Nous allons un peu corriger certaines choses. Niko nakuya na manuele. Ile manuele tuko nakuya pole pole. Donnez-lui tout ce que vous avez. Il dit, donnez-lui tout votre talent. Donnez-lui vos pieds. Nakuya kukanisa frère, paka bana kukokota, paka aussi na transport. Mupatie mikulu. Donnez-lui les pieds. Akusema mupatie moto, mupatie mikulu. Donc tu peux marcher à pied et tu vas à l'église. Donnez-lui les pieds. Donnez-lui vos mains, même quand on chante ici. Sérieux. Donnez-lui vos yeux. Donnez-lui votre bouche. Donnez-lui vos oreilles. Donnez-lui votre âme. Donnez-lui votre cœur. Donnez-lui votre louange. Donnez-lui tout ce que vous avez. On dit Alléluia. Il mérite les meilleurs. Quelqu'un peut dire Amen. Est-ce que tu veux être béni? Donne à Dieu la première place. Et je termine. Apocalypse, livre de symboles 101. Presque à la fin, je prends au milieu là-bas. Est-ce qu'il peut avoir la première place dans votre vie? Il nous pose la question. Qui chaque semaine de donnez-lui. Maintenant, il vous dit, est-ce qu'il peut avoir la première place dans votre vie? On a dit si oui. Soyez bénis. Amen. Donc sinon, soyez maudits. C'est ça le contraire, non? Si oui, soyez bénis. Et sa bénédiction sera sur vous. Les bénédictions que nous cherchons, la condition est la donner à Dieu la première place. Si ce n'est pas le cas, acceptez-les maintenant et il vous bénira. Et sa bénédiction sera sur vous. Amen. Ne voudriez-vous pas plutôt qu'il vous sourie? Haupendi Mungu Yesu Mungu naye akufurahishe.
akuchekeshe. Je préfère qu'il me sourie. Amen. Et que le monde entier me haïsse. Na ulimwengu ilichukie. Bien sûr, je crois qu'il me sourit. Et qu'il m'aime. Les gens m'aimeront aussi. Tous ces enfants m'aimeront. Donc si Dieu m'aime, même ces enfants vont m'aimer. Il me mettra dans une telle condition que je pourrais aimer ceux qui ne sont pas aimables. Comme il le faisait. Parce que son esprit sera en moi. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà comment être béni. D'abord ton attitude vis-à-vis du don.